Yann Simon est professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Il s'y connaît notamment en matière de marché public aux États-Unis, un marché colossal qu'il nous présente dans un instant à Télécorrex. Bonjour, Monsieur Simon. Bonjour. Écoutez, d'entrée de jeu, actuellement, on perçoit aux États-Unis nettement une reprise de l'activité économique, mais on sent en même temps un retour de certaines tendances protectionnistes. Alors, pour les gens qui sont intéressés à faire dans le Sud, comment devrait-on départager ces deux facteurs? Ah, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que oui, le marché américain recèle beaucoup d'opportunités. L'économie qui était, un peu chambranlante, avec une croissance, présente, mais pas assez forte au goût de certains, reprend du poil de la bête. Ça, c'est le côté positif. Mais lorsqu'on regarde les agendas politiques, à la fois au niveau des États, mais surtout au niveau fédéral, on voit qu'à la Chambre et au Sénat, il y a beaucoup de sénateurs et de représentants qui souhaitent, eux, voir des mesures de type Buy American incluses, soit dans des contrats d'infrastructure, dans des appels d'offres, dans divers projets de loi. Et ça, c'est ce qui est un peu insécurisant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces gens-là ne sont pas toujours majoritaires d'une part. Et lorsque ce type de clause peut passer, le gouvernement canadien et québécois, par ailleurs, négocient activement pour essayer de les éviter ou à tout le moins d'en diminuer les écueils. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs s'agissant des marchés publics dans le plan de relance américain. Et depuis ce temps-là, il y a une ouverture qui est importante là, du côté de 37 des 50 États notamment. Et ça a donné beaucoup d'opportunités à des joueurs canadiens là, de se positionner avantageusement dans des marchés publics américains. Et d'ailleurs, pourquoi devrait-on penser au marché public? Enfin, un marché financé par des fonds publics, quels sont les avantages? Bien, quand on parle des États-Unis, principalement, il faut savoir que c'est probablement l'un des plus gros acheteurs du monde, le gouvernement américain, là, à hauteur d'environ 460 milliards, bon an, mal an, une fourchette là, qui est comprise entre 360 et 500 milliards de dollars par année d'achats publics. Donc, c'est énorme. C'est une somme très importante, 500 milliards. On a peine à imaginer l'ampleur de ce que ça représente. Ah oui, c'est énorme, et c'est plus gros que l'économie de certains pays, même dits développés, là. Donc, il y a une manne qui est très importante. Mais étant donné qu'on est naturellement près des États-Unis, étant donné que les entreprises canadiennes sont déjà fortement intégrées dans les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement des entreprises américaines, eh bien là, il y a des opportunités intéressantes à saisir pour nous par rapport à d'autres pays, d'autres juridictions, pardon, pensez à l'Europe notamment, là, qui, sur certains types de biens ou de services, est moins bien positionnée. Là. Évidemment, c'est attrayant quand on voit là, le montant des contrats possibles. On dit, si je peux juste aller chercher un morceau de ces centaines de milliards de dollars, cependant, il y a forcément des écueils, sinon ce sera trop facile. Et quels sont ceux qu'on pourrait mentionner? Ah oui, bien, c'est très difficile d'y entrer, c'est-à-dire que n'y entre pas qui veut. Oui, la porte, en théorie, est ouverte, mais d'abord et avant tout, il faut vérifier qu'on est en mesure de postuler sur ce genre d'appel d'offres lorsqu'on est une entreprise, parce que parfois, il y a des technicalités qui peuvent exclure des entreprises canadiennes. Ceci étant dit, une fois que ce passage-là obligé et rempli avec succès, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est bien évidemment examiner la manière avec laquelle on peut concurrencer sur l'appel d'offres. Et ça, c'est un peu plus difficile aussi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien faire ses devoirs parce que le gouvernement américain a plusieurs manières d'élaborer les contrats, mais lorsqu'on réussit à être dans une base de données de fournisseurs, lorsqu'on réussit à se qualifier ou se préqualifier pour un appel d'offres, eh bien là, il y a une partie très importante du chemin qui est déjà remplie. Donc, il y a des opportunités, oui, mais il faut très bien faire ses devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se baser sur ces façons de faire ici en disant « Moi, j'ai établi mon plan de campagne, ça fonctionne au Canada, je prends mon modèle et je le transpose aux États-Unis et ça va rouler tout seul. »
C'est l'erreur la plus commune que nos entreprises font lorsqu'elles vont aux États-Unis, c'est-à-dire qu'étant donné la proximité culturelle, étant donné aussi qu'on est naturellement très, très près les uns des autres et qu'on fait affaire ensemble souvent, c'est de croire que nos gouvernements, eux, font affaire de manière similaire. De la même manière. Oui, il y a des similarités, là, on s'entend, mais les technicalités américaines sont parfois très exigeantes. Il y a des questions législatives ou réglementaires aussi qu'il faut pouvoir rencontrer et démontrer hors de tout doute qu'on peut rencontrer. Ceci étant dit, encore une fois qu'on a passé à travers ces contraintes-là, eh bien, on est très, très bien positionné là, pour remporter les appels d'offres. Sauf qu'une erreur qu'on fait souvent au Canada, c'est de croire que ce genre d'appel d'offres peut se faire à très peu de frais et malheureusement, les entreprises sont souvent surprises du montant qu'il faut dépenser pour des questions de conformité, des questions d'éligibilité, etc. Mais encore une fois qu'on réussit à passer à travers, eh bien, on est très, très bien positionné. Justement, M. Simon, les gens auxquels on pense, ce sont souvent des dirigeants de PME qui savent faire des affaires, qui connaissent leur métier ici, mais qui ne sont pas au courant forcément des subtilités et justement des aménagements que l'on doit faire. Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer pour que quand ils arrivent, quand ils débarquent, ils soient au moins bien alignés et qu'il n'y ait pas de ce genre de méchante surprise? Comment devraient-ils se préparer? Mais d'abord, il y a une bonne nouvelle, hein, parce que le 5e des contrats gouvernementaux américains sont accordés à des PME. Donc ça, c'est le côté positif de la médaille. Ceci étant dit, il faut bien évidemment regarder le premier vecteur d'entrée sur les marchés publics, c'est évidemment de répondre à des appels d'offres. Et ça, encore une fois, ça peut être coûteux, ça peut être relativement long, mais une fois qu'on a maîtrisé le processus, on s'habitue très vite et on peut devenir très vite un fournisseur préféré du gouvernement des États-Unis. Si ce n'est pas possible de faire ça... Mais donc, on peut aller chercher, je présume, dans cet esprit-là, un peu de soutien et d'aide, sans nécessairement parler de consultant. C'est difficile d'y aller tout fin seul en disant « je trouverai toutes les réponses par moi-même ». Non, bien, du côté canadien, il y a évidemment plusieurs financeurs qui peuvent vous aider. Pensez à des banques internationales qui font affaire des deux côtés de la frontière. Pensez à des organismes comme Exportation Développement Canada qui pourraient aider certaines entreprises qui ont des chaînes de valeur mondiale à concurrencer sur des marchés comme le marché américain. Mais il y a la Banque de développement du Canada aussi qui a un guide d'exportation aux États-Unis qui est très, très bien développé, sans compter diverses structures à travers les ministères et organismes au Québec ou au fédéral qui peuvent aider les entreprises à tout le moins à mieux appréhender la difficulté ou les obstacles à franchir pour remporter des appels d'offres américains. Alors, résumons, la situation est intéressante aux États-Unis, il y a une reprise de l'économie, il y a le facteur du dollar canadien, évidemment, il y a maintenant une marge qui vient de se créer, déjà avec 20 à 25 par rapport à ce que l'on connaissait, qui procure, j'imagine, un autre avantage comparable, un autre avantage concurrentiel, ce qui fait que malgré la complexité, puis peut-être par moment, là, les aménagements que l'on doit faire pour vous, le temps est propice à aborder le marché américain. Oui, effectivement, vous avez raison de dire que le taux de change a ceci d'intéressant qui vient doper notre avantage. Les entreprises québécoises et canadiennes qui auront su investir dans leurs actifs justement pour aller faire des gains de productivité sont des entreprises qui sont encore plus concurrentielles dans un environnement de taux de change comme celui qu'on vit en ce moment, où on est sous la parité. Donc ça, c'est un outil, c'est un atout dont les entreprises peuvent certainement se servir. Mais au-delà du taux de change, les Américains sont très, très pointilleux sur la qualité technique des devis, notamment pour les services, pour aussi certains types de produits spécialisés. Ils sont aussi pointilleux sur les aspects services, c'est-à-dire qu'on va vouloir s'assurer que si vous vendez quelque chose au gouvernement américain, que vous êtes en mesure de fournir le niveau de service auquel il s'attend, ou en tout cas celui qui est prévu par le contrat. Et c'est là qu'il faut faire une démonstration probablement supplémentaire par rapport aux joueurs qui sont déjà sur le terrain. Mais il y a des manières, si on veut, là, de contourner ce genre d'obstacles-là. C'est-à-dire que pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de répondre directement à des appels d'offres pour toutes sortes de raisons, soit parce que c'est très complexe, soit parce qu'elles ne peuvent pas se qualifier, pour toutes autres raisons réglementaires aussi, ces entreprises-là peuvent toujours s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement des fournisseurs de l'État américain. C'est-à-dire penser à ces grandes multinationales, par exemple comme Lockheed Martin, qui est le plus grand bénéficiaire de contrats américains,
qui, elle, a une chaîne d'approvisionnement qui est à toute fin pratique mondiale. Et dans son secteur qui est particulier, le Canada a un avantage sur d'autres pays en raison d'accords mutuels là, de fourniture de services en défense. Les entreprises canadiennes sont en mesure d'en profiter si elles vendent directement à Lockheed Martin parce que Lockheed, au fond, doit donner des contrats à sa chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est simplement un exemple qui peut montrer qu'en étant créatif, on est capable de pénétrer ce genre de marché public, même si on n'a pas nécessairement les habiletés là, pour gérer tout le cadre réglementaire là, que ces appels d'offres supposent. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'à chacun sa stratégie, mais le chemin est ouvert. Il faut savoir en profiter en étant soigneusement préparé. Yann Simon, merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.